Bonjour à vous, nouvelle guidance aujourd'hui. On est au milieu de la semaine. Donc ce tirage sera intemporel. Là, on est au milieu de la semaine. Mais si vous me lisez dans 6 mois, il sera toujours valable dans 6 mois, même en fin de semaine ou en début de semaine. Bon, là, je fais la guidance en été. Je dirais, on va sur la fin de l'été puisqu'on est à la rentrée bientôt. Et c'est tout. Et voilà. Bon, bref, entrée en matière un peu étrange. Bon, alors j'ai tiré mon petit café. Là, je vois plusieurs choses. Soit un chien type cocker avec ses oreilles qui volent au vent. Voilà, un chien type cocker. Soit, je dirais une femme avec un chemisier bouffant, à manches bouffantes, mais sans tête. Elle n'a pas de tête, cette femme. C'est bizarre quand même. Ça me fait penser au cavalier sans tête. Vous savez, c'était un esprit et venait couper les têtes, il me semble, des personnes qui lui avaient fait du mal ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'il y aurait une symbolique là-dedans? Je ne sais pas. On dirait aussi un mouton. Alors, soit un mouton, soit un cocker, soit une femme avec ses manches ballon là, du temps passé et qui revient hanter l'esprit. Peut-être que c'est quelqu'un dont on parle qui a fait partie de votre vie antérieure, qui sait. Alors voilà, bon pour le café, je sais pas, on verra bien. Pour notre mini tirage de ce matin, ça nous parle qu'on se pose des questions, mais de fortes questions, sur un homme, sur une énergie masculine, et on se demande s'il n'a pas été dans la trahison. Et apparemment la réponse est non. Ou est-ce qu'il nous aurait trahi avant et maintenant il revient en amoureux? Ça peut être ça aussi. Bon on va voir. Hein. Donc un petit coup de café. N'hésitez pas à prendre aussi un petit café, ça fait du bien en écoutant la guidance. Moi j'aime bien le matin surtout écouter un café. Le soir ça m'arrive aussi de prendre un petit café. Donc n'hésitez pas, ça fait toujours du bien. Alors dessin automatique, écoutez, on va voir ce qui va ressortir de notre guidance. Je me concentre et c'est parti. Waouh, ma main elle allait un peu partout, je sais pas pourquoi. Bon ça fait un petit peu brouillis-brouillard. C'est un petit peu ça que je ressens. Là j'ai l'impression que j'ai soit un Y, là, un Y, soit un V ou Y, avec un X devant là. XV ou XY. Ça, c'est l'alphabet, le début de l'alphabet. Je sais pas. Il y aurait un Z? Oui, il y a un Z. Pas trop drôle. X, Y, Z. Est-ce qu'on a un W? Oh, oui, tiens, quand on veut. On trouve. Ah non, mais c'est trop fort, ça. W, X, Y, Z. Vous avez... c'est trop marrant. C'est l'alphabet. Alors là, franchement, ça m'épate. Je m'épate. N'importe quoi. Donc là, à mon avis, on parle de l'alphabet. Ça peut parler de la rentrée. Hein. Pour moi, l'alphabet, ça fait penser à la rentrée. Les petites classes, maternelle, CP, où on apprend à lire, voilà, en majuscule en plus. Trop marrant. I, W, X, Y, Z. Non, mais alors là, franchement, faut le faire. Je rigole toute seule. Alors, est-ce que cet homme-là est enseignant? Ou est-ce que c'est vous qui êtes enseignante et vous posez une question par rapport à un homme qui n'a rien à voir avec ça? Ou est-ce que c'est une suite de lettres? Bon, on verra. Là, on dirait un poisson. Pourquoi un poisson? J'en sais rien. C'est ce qui me vient. Un poisson. Voilà. Avec une nageoire là. Puis son autre nageoire. Ok, donc on a un petit poisson. Alors le poisson, pour moi, ça fait penser à la mer ou alors la fluidité. Pas la liberté comme l'oiseau, mais la fluidité. Je nage dans les eaux troubles. C'est un petit peu ça que je ressens.
Alors, je sais pas si c'est vous ou si c'est l'homme à laquelle vous pensez ou l'énergie masculine. Hein. Ça peut être une femme d'énergie masculine. Ça aussi, je le redis. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, vous avez dit que pour les hommes ou pour les femmes. Non, je parle en énergie masculine, énergie féminine. Et quand je vous dis homme ou femme, c'est que je suis certaine que c'est un homme ou une femme. Là, on ne sait pas trop. Cette carte de l'homme, ça peut être énergie masculine. Donc une femme d'énergie masculine ou un homme d'énergie masculine. Très ancré, très dans l'action. Très yang, très là. Voilà, qui a des principes, qui est comme ci, comme ça. Enfin bon, bref. Donc en général, ce genre de personne, il est caractériel, matérialiste, il est minutieux. Il a tendance à ne pas aller vers la trahison, mais ça peut lui arriver. Bon, ça peut. Alors là, j'ai un espèce de personnage, là, bon, on va prendre du rouge, tiens. Qui, je sais pas, c'est bizarre. Voyons voir ce que ça nous fait. Vous voyez là? Un personnage un peu, même on a son corps. Son pied, l'autre pied là, il est marrant quand même. Ouais, on dirait un petit bonhomme dessiné par un enfant de maternelle, hein, je vous assure. C'est trop marrant. Ouais, ça fait peut-être penser à la maternelle. Hein. Peut-être que c'est un jeune papa aussi, hein, ça peut être ça. Là, il y a un rapport avec la rentrée. Non, mais c'est trop drôle. Maternelle, rentrée, poisson, peut-être quelqu'un qui vit à côté de la mer aussi. Mais c'est rigolo. Mais il est bizarre ce bonhomme là. Ouais, on dirait un petit bonhomme tétard arrangé, avancé. Vous savez, comme les personnages, les petits bonhommes des enfants de 3-4 ans, plutôt 4 ans, qui dessinent comme ça parce qu'il y a le schéma corporel, il y a les bras, les pieds, les jambes. Chez les enfants de 3 ans, ça va plutôt être les bonhommes tétards. Hein. Les bonhommes tétards, c'est, il n'y a pas de ventre, il n'y a pas de jambes en bas. C'est la tête. Et on rattache tout à la tête. Les bras, les jambes. C'est ce qu'on appelle un bonhomme tétard. Voilà, je vous aurais peut-être appris quelque chose. Alors, donc on revient à notre maternelle, là. Est-ce que cet homme-là a un rapport? Oui. C'est peut-être un jeune papa ou... Je sais pas. Est-ce qu'on parlerait d'une enseignante ou d'un enseignant qui est en maternelle? Non, mais trop drôle. Bon. Qu'est-ce que je vois d'autre, là? Je vois un espèce de M, là. Du jaune. Ouais. Là, je vois un M. Ok. M. C'est pas très parlant, ça. Là, c'est des gribouillages. Hein. Quoi ça me fait penser? J'en sais rien, mais... Gribouillage. Là, je vois comme la tête. Ah, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre du vert, tiens. Je vois la tête... Non, ça va pas mieux. Une espèce de grue, héron, canard, je sais pas. C'est toujours la mer. Hein. Là, je vois une lune. Ah la lune s'est transformée. Mais je voyais une lune. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer à la pleine lune. Non, pas la pleine lune. Qu'est-ce que je dis? Quoique là maintenant c'est la lune noire. Mais avant on avait un croissant. Vous reculez et vous aurez le croissant. J'avais un croissant et vous mettez sur pause. J'avais un croissant de lune. Hein. Donc le croissant comme ça. Alors attendez. Comme ça. Tac, 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 tac. Donc là, on est là. J'essaye de faire. Et on va comme ça. Donc je crois que c'est le premier quartier. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va se passer là. À ce premier ou troisième quartier. Je ne sais plus lequel est-ce. Mais c'est comme ça. Voilà, qui va vers la droite. Bon, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un événement proche. Quelque chose de proche là qui va arriver. Je sais pas, sensation. Bon. En tout cas, merci aux personnes qui me font confiance pour une guidance privée, qui m'écrivent sur ma boîte mail et qui me demandent une guidance privée. Ça me fait chaud au cœur et qui demandent avec un dessin automatique parce que c'est vrai que c'est hyper parlant.
Vous voyez, moi je le fais depuis très longtemps, depuis presque 8 mois maintenant. Si ce n'est plus, je ne me rappelle pas. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et j'avoue que ça donne un bon démarrage. Bon, là, je vois pas le rapport entre la trahison et la mère, la maternelle, quoique peut-être qu'on va trahir avec son métier. Hein. C'est peut-être un enseignant qui est marié à son métier et il trahit du coup. Bon, puisque c'est énergie masculine. Bah, on va voir. Écoutez, on va voir. Allez, on continue. Bah, moi, j'ai envie de mettre cet homme amoureux. Voyons voir. Charnel. Dans le futur, charnel. Mais il est amoureux du charnel. Ah, là, il n'est pas forcément amoureux de la personne qui pose la question. Là, on nous dit il est amoureux du charnel. Ça, c'est moins top, je dirais. Hein. Ouais, moins top. Il est dans le flirt. Bon, bah là, la trahison, c'est peut-être vrai quand même. Hein. Là, on affine et on peut dire qu'il y a peut-être trahison quand même. Hein. Voyons voir. Si on l'éloigne du charnel, ça lui manque. Bon, bah, si on l'éloigne du charnel, il est en manque de charnel. Et en été, bon, bah super. Donc, à mon avis, oui, il a trahi. Mais là, en été, il y aura une communication sérieuse concernant le futur. Donc, à mon avis, on se pose des questions. Quelqu'un se pose des questions par rapport à la trahison de monsieur. Et ce monsieur, bah, je sais pas s'il emmène large ou quoi, j'en sais rien. Et ben, ce monsieur, il est dans la malchance. Donc, à mon avis, il emmène pas large. Vous voyez, je pense qu'on l'a pris dans la main dans le sac. Et là, il se dit, mince, comment je vais faire? Comment je vais faire? Ouais, ben là, on prend conseil pour savoir par rapport à lui. Ou c'est lui qui prend conseil. Voyons voir si je mets cette carte-là. Étranger. Donc, on prend conseil auprès de quelqu'un qui n'est pas proche. Donc, à mon avis, un spécialiste. Donc, j'ai pas l'impression que ça soit lui. Parce que lui, il est en manque du charnel. Donc, c'est pas lui qui va consulter pour son problème d'addiction au charnel. J'ai sorti addiction, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Bon. Donc, à mon avis, c'est la personne qui pose des questions. Peut-être vous. Qui vous demandez si s'il y a trahison. Peut-être que vous consultez des guidances. Peut-être que vous voulez savoir par rapport à ça. Ou peut-être que vous consultez un psychologue pour vous aider à surmonter cette épreuve. Parce que pour moi, c'est une épreuve. Ou alors, ça peut être tout simplement vous consulter un avocat pour savoir s'il y a séparation avec cet homme-là. Comment il faut faire. Voilà. Je vais écarter mes cartes. Voilà. Je vais faire comme une espèce de roue. Une roue du temps, quoi. Voyons voir si je monte. Mais oui, je peux. Alors, celle-ci, elle était là. Celle-ci, elle est là. Celle-ci, elle est là. On va faire comme ça. Je vais essayer de retirer mes petites pierres que j'adore, j'ai besoin. Voilà. Je crois qu'il faut que je les recharge, mes pierres, à la pleine lune. Peut-être pas toutes, parce qu'il y en a que j'ai trouvées par terre. Donc, celle-là, je les ai trouvées par terre. Mais les autres, comme celle-ci, ça c'est du quartz rose. Il y a... en fait, je les connais pas. Je sais même plus. Je les ai achetées, je m'en rappelle plus. Améthyste, ça c'est sûr. Celle-là, je ne sais pas, faudrait que je retrouve. Hein. Ah, mon cœur, il est à l'envers. Mon cœur est à l'envers. Est-ce que ça serait un signe? Ah, le signe, moi j'aime pas du tout. Hein. Le cœur à l'envers, ça me plaît pas. Ouais. Et là... Celle-ci, non, le cœur n'est pas à l'envers, enfin il est retourné quoi. Il est retourné. Je vais le mettre là, voilà. Il est retourné, on a le cœur retourné en fait, c'est ça que ça veut dire. Bon, et ben on va continuer avec un autre jeu. Je vais prendre lequel? Je vais pas forcer. Ah bah tiens, il y a la triade qui me tend les bras, mais je n'ai pas fait l'énergie du jour. Enfin, on va voir. Des fois je la fais avant, des fois après. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça ne guide pas la guidance. Hein. Il y a deux cartes qui sont tombées. Est-ce que je prends les deux ou est-ce que j'en prends qu'une? Bon, aujourd'hui, je vais prendre les deux. Intuition, purification. Donc, on a l'intuition qu'il y a quelque chose qui se passe et il va falloir purifier cette intuition. D'un air de dire, ben, je ressens des choses qui ne sont pas si bonnes que ça pour moi. Et je crois que j'ai besoin de... Je vais prendre mon cristal de roche pour... Non. Pour faire tenir... Ah ben ça tient tout seul. Donc, j'étais en train de dire qu'on a l'intuition qu'il y a quelque chose. Et on a besoin de se purifier pour éloigner
mauvaise intuition qu'on a. Moi, je pense que c'est une mauvaise intuition. On va éloigner cette mauvaise intuition. Ça concerne le cœur, le sentimental. Bah, ça concerne cette question. Vous voyez? Ouais, bon, j'espère que mes deux cartes ne vont pas tomber. Allez, petit café. Hier, je suis allée à Ikea. J'avais un bon d'achat. Parce que j'avais fait faire un devis cuisine il y a 6 mois à peu près. Et du coup, Ikea m'a donné pour 38 € de bon d'achat. Pour me remercier d'avoir fait ce devis. J'ai jamais acheté chez eux. Mais ça fait rien. J'ai eu le bon gratuit. Donc, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté des petites bougies. Du matériel pour faire de la cuisine. Un tapis de sol. Voilà, un tapis de sol. Et puis, un oreiller. Parce que j'ai très très mal au cou. Si vous avez des conseils d'ailleurs, ça m'arrangerait bien. J'ai des problèmes au cervical, j'ai de l'arthrose et du coup quand j'achète des oreillers, même des excellents, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce que je peux faire pour dormir? Je n'y arrive pas. Et mon nouvel oreiller d'hier, bah non, j'ai pas bien dormi. Donc je l'ai acheté, il lui a coûté 6 €, 7 €, donc c'est pas très grave. Je crois que je vais pas le garder, hein, c'est pas possible quoi. Bon, si vous avez des conseils, s'il vous plaît, au secours. Je n'en peux plus de ce coup. Bon, puis quand on dort mal, ben, on n'est pas reposé pour le lendemain. Bon, là, j'étais en vacances, ça, c'était pas grave. Mais je vais reprendre le boulot et avec des enfants, je vous assure qu'il faut avoir l'énergie. Ils me pompent mon énergie. Voilà. Bon, allez, on y va. Trêve de blabla, on y va. On met ça ici. Voilà. Comme ça. On va faire comme ça. Allez, c'est parti. Je vais faire tomber les cartes. Je les laisse où elles sont, si elles sont à l'endroit. Et si elles sont retournées, je me laisse le droit de les poser où j'ai envie ou de les laisser là. Tiens, celle-ci, elle me tend les bras. Et ben, ça sera pour la carte du futur. On verra. La triade. Celle-ci, le manque. Celle-ci, bon, on va la mettre là. Et celle-là, là-haut. Ok, c'est protégé ce charnel, c'est bizarre ça. C'est bizarre que le charnel soit protégé. Ouais, pourquoi pas. Et ben hop, je réfléchis pas. Celle-là, ici, il n'y a pas de place. Et la dernière, non, il y en a deux. Celle-là, elle s'est levée. Celle-là, elle me tend les bras. Et ben on y va. Je terminerai avec la carte centrale. Je terminerai après. Bon, alors. Voilà. On en a 3 là, centrales en fait. On verra après. Je vais faire la roue du temps et on terminera. Alors, je vais commencer ici, par la trahison. C'est la fin d'un cycle. Donc, la fin d'un cycle de trahison. Donc, apparemment, après, normalement, on devient sage et on va vers autre chose. Normalement. Bon. On va y voir. En été, là on commence à reprendre racine. Ah, peut-être qu'on s'était éloigné avec cette trahison. Mais comme on est à la fin d'un cycle, eh bien, là finalement, on a comme un espèce d'éclairage qui nous fait arrêter cette trahison et se réancrer. Ouais, parce qu'on est protégé dans ce charnel. Pourquoi on est protégé par ce charnel? C'est bizarre. Peut-être qu'il fallait passer par là pour aller vraiment à la fin du cycle, comme s'il fallait nous en mettre plein la vue pour être dégoûté de ce charnel et arrêter. Ou qu'il y ait un problème avec ce charnel, je sais pas, je le sens comme ça, pour arrêter et à nouveau s'ancrer. C'est bizarre quoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous manque parce qu'on est parti. Et à mon avis, on est parti vers la trahison. Moi, je pense quand même que cette énergie masculine a trahi. Ouais. Et il a été dans le sacrifice de l'amour. Il a mis l'amour de côté. Il a été du côté charnel. Pour lui, il se sentait protégé. C'est peut-être ça. C'est peut-être pas l'univers qui le protégeait, mais lui se sentait protégé avec son charnel. Protégé de quoi? Protégé du sentimental. Et à mon avis, il voulait pas en entendre parler. Moi, je pense que c'est ça. L'homme, il est marié quelque part. Donc oui, il est dans une relation officielle. Mais il est peut-être aussi marié au sacrifice de l'amour. Vous voyez? Mais là, il y a une ouverture. Ouverture à quoi? Ouverture au flirt. Donc, il a peut-être eu une ouverture pour flirter. Et puis, ça a dérapé vers le charnel. Et du coup, après, ça a été un cycle vicieux. Il a pu arrêter.
il n'a pas réussi à s'empêcher de continuer quelque part. Et pour lui, c'était normal, il était marié à ça. Même en relation officielle, il avait besoin d'aller vers le flirt, l'allégresse et je dirais la trahison. Mais là, il y a quelqu'un qui prend conseil pour l'union. Lui, comme je disais tout à l'heure, je ne le pense pas. Je ne pense pas que ce soit lui qui prenne conseil pour son couple. Non, pour moi, lui, il est très bien comme ça. Il est dans le côté charnel. Il ne voit pas qu'il est à la fin d'un cycle. Mais on va l'y pousser tout doucement. Mais c'est l'autre personne qui vit avec lui, pour moi, qui se pose des questions. Parce que là, elle se dit, ou il se dit, mon Dieu, où est-ce que je vais, quoi. Là, bah oui, cette personne-là s'est éloignée. Et du coup, c'est un malheur pour la personne qui demande le conseil. Vous voyez, c'est à côté. Il y a du malheur à cause de ce flirt, à cause de ces relations extra-conjugales. Mais il y a du malheur pour la personne qui est dans l'union, qui a envie de l'union. Et du malheur parce que là, on est à la fin d'un cycle et il faut arranger les choses. Là, on ne peut plus faire autrement quelque part. Cette carte-là, elle est retournée, je la prends. Donc, en fait, on nous dit, cet homme-là, il est marié, ou en concubinage, ou en pax, mais en tout cas, il est malheureux. C'est pas un mariage heureux, cette union. Lui, il ne ressent pas de bonheur, de joie, mais l'autre personne non plus. Regardez, elle n'est pas loin non plus. Hein. Elle est dans un mariage brinque-ballant, et elle se pose d'énormes questions, ce qui est complètement logique. Hein. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner? Je finirai par celle-là pour le futur. Communication sérieuse, donc là, je pense que l'autre personne, celle qui est dans le malheur, elle va mettre les pieds dans le plat et lui parler. Mais elle attend vraiment la fin du cycle pour lui parler par rapport à cette trahison. Mais elle cogite longtemps, longtemps, longtemps. Vous avez vu, il y a plein de lettres là, ça me fait penser aux lettres de tout à l'heure. Mais là, c'était quand même W, X, Y, Z, donc ça me fait penser à la rentrée. Peut-être qu'à la rentrée, il y a quelque chose qui va se passer, hein, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que la personne qui se pose plein de questions va prendre conseil là, à la rentrée, ou elle va mettre les pieds dans le plat à la rentrée. Pour moi, c'est très proche. Il y a quelque chose qui va se passer dans vraiment pas longtemps là. Ouais. Bon, moi, il y a un rapport avec la maternelle. Ouais, on a un côté immature quelque part, hein, maternelle, mais je pense que là, à la rentrée, ça va pas tarder. Il va y avoir mise au point pour le futur. Et le futur, amitié. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y aura plus d'amour. Mais on ne veut pas se lâcher parce qu'on est quand même âme sœur, vous voyez. On est des jumeaux, jumeaux frères, jumeaux sœurs, jumelles sœurs, je sais pas comment on peut dire. On est en miroir et notre futur, ça va être ça. Comme si on allait continuer à se suivre, mais plus dans l'amour. On allait dans le futur se suivre en amis et il y a un lien qui ne peut pas être rompu entre les deux personnes. Malgré ce côté charnel, cet homme-là qui va vers le côté charnel ou qui est allé, il y a toujours quelque chose qui le relie à sa compagne ou son compagnon. Il y a du malheur parce que finalement ils ne sont pas en phase, mais pour moi ces deux personnes sont reliées dans le futur. Comment vont-elles se retrouver justement? J'ai envie de savoir. Je vais prendre le grand Tétéia, tiens. Ouais. Comment vont-ils se retrouver dans le futur? Alors. Sage avis. Bah, en fait, ils vont mettre tous les deux de l'eau dans leur vin. Et il n'y avait pas quand même d'animosité qui ressortait de ce couple-là. Il y avait surtout de la tristesse, du malheur, de la peine, moi, que je ressortais de l'autre personne. Lui, il n'est pas en peine, hein. Lui, il vit sa vie, ça a l'air de rouler. C'est comme s'il ne voyait pas la tristesse de sa compagne ou de son compagnon. Pour lui, j'ai l'impression qu'ils vont rester ensemble, mais que ça va devenir comme des colocataires, quoi. Ils peuvent pas se lâcher. Mais, je sais pas. Sage avis, c'est peut-être le conseil qu'on donne à la personne qui prend conseil. On lui dit peut-être de poursuivre et de voir ce que ça va donner dans le futur. Mais il y a quand même le vice, et c'est en grossesse. Le vice, alors ça peut être deux choses. Soit, ben, on fait un coup dans le dos, si c'est une femme dont on parle qui se pose des questions, elle fait un coup dans le dos à son compagnon, son mari,
elle tombe enceinte alors que lui, il voulait peut-être pas. Ça, c'est vicieux. Ou alors, on pourrait nous dire que le vice est en train de grossir de plus en plus. Et le vice a un rapport avec l'amitié, là. Avec le côté flamme jumelle, on est ensemble, mais finalement, on reste, mais pas pour les bonnes raisons, quoi. Ça peut être ça, le vice, hein, pour le futur. Donc, quelque part, ça pose aussi question, ça. Parce que rester avec quelqu'un s'il n'y a plus d'amour, je vois pas trop l'intérêt. Ça, c'est personnel. Mais bon, après, chacun fait comme il l'entend et comme il peut. Je dirais que c'est peut-être ça. On nous dit que c'est peut-être pas si bon que ça de rester ensemble s'il n'y a plus d'amour, quoi. Même s'il y a un lien. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est le conseil qu'on nous donne là. Peut-être qu'il faut essayer de rester ensemble pour essayer d'arranger les choses. Mais si on voit que ça perdure et que ça continue sous le signe de l'amitié, ben, ça devient vicieux quelque part à force. Hein. Tiens, j'ai 2 cartes qui étaient retournées. Je vais les prendre. Si elles sont retournées, c'est qu'il y a une raison. Profit, ténacité. Donc, pour moi, ça, c'est lui. Il est tenace, il lâche pas prise avec son envie de charnel, là. Ouais. Il est marié, mais je mettrais plutôt la carte du côté là. Charnel, protection. Lui, il est tenace parce que pour l'instant, ça s'est pas écroulé son monde de charnel. Et il continue parce qu'il profite bien, quoi. Il a que des gains quelque part. Et pourquoi il arrêterait? Puisque l'autre personne avec qui il est, elle accepte plus ou moins. C'est comme si elle acceptait. Hein. Et quelque part, il n'y a rien qui lui arrive. Il a tous les avantages d'être en couple et d'avoir une vie à côté. Donc pourquoi il arrêterait? Elle dit rien. Apparemment, c'est qu'elle est d'accord, quoi. Enfin, lui, c'est... Voilà ce qui se dit. Je dis pas que c'est ça. Mais voilà ce qui se dit. Elle est d'accord. Mais elle, celle qui est pas bien, là, elle espionne. Elle espionne. Et ça, par contre, elle voit que c'est comme ça. Moi, je pense que c'est comme ça qu'elle a découvert qu'il y avait une trahison ou plusieurs. Je pense qu'elle l'a espionné, peut-être dans son téléphone, ou elle l'a suivi, ou elle l'a fait suivre, je ne sais pas. Elle l'a peut-être fait suivre, hein, parce qu'elle a pris conseil. Ça peut être ça aussi, hein. Mais en tout cas, elle a des suspicions, et pour moi, les suspicions, ça s'est révélé vrai. Donc, elle se rend compte qu'elle est dans un mariage officiel, écrit, mais qu'il y a de la malchance parce que, elle se rend compte que son compagnon ou mari, il est marié au flirt. Elle met loin d'elle le côté charnel, lui. C'est marrant parce qu'il est quand même loin du charnel, là. Hein. En fait, il fait croire que tout va bien, que c'est quelqu'un de très très sage, béni, oui, le meilleur des maris, ouais. Il met du côté, le côté charnel loin de lui. Il veut pas qu'on le sache, en fait. Mais là, c'est comme si elle tombait de l'eau quelque part. Hein. Ouais. Et dans ce manque, ouais. Garçon studieux, donc c'est bien ce que je dis. Lui, il fait croire qu'il est le meilleur des maris. Mais il a des manques. Hein, et il part. Ce garçon si studieux que ça, il part vers son manque. Vers quoi le manque? C'est ça, regardez, ça se dirige par là. Hein. Ouais, c'est un homme faux. Il ment. Il a des secrets. Il est dans le sacrifice au niveau de l'amour, mais il a des secrets, cet homme-là. J'ai dû couper, donc me revoilà pour la suite. Alors, on était en train de dire que lui, il était dans le secret. Et tant que ça dure dans le secret, ça va, quoi. On est dans le vice, mais on fait croire qu'on est sage. C'est un petit peu ça. Et apparemment, ça va continuer dans le futur comme ça. Mais il est espionné, là. J'ai l'impression que avec le temps, on va découvrir le pot rose. Et peut-être à la rentrée, ça a un rapport avec la rentrée. L'été, la rentrée, je sais pas. On va voir. Par rapport à lui... Justement, tiens, est-ce que ça va être découvert ou pas? Oh, il y en a trop. Au secours! Une qui est là, voyage. Donc là, voyage. Peut-être que c'est lors d'un voyage qu'il va découvrir quelque chose. Voyage. Mais en tout cas, il fait croire que tout va bien, qu'il est équilibré quelque part. Là, il fait croire qu'il est équilibré, mais il est en manque. Hein. Et ce manque, c'est lié au charnel. Donc lui, il fait croire que tout va bien dans son couple, pour moi. Mais en fait, il part dans sa tête. Il part. Et même, il va couper dans le futur avec quelque chose
Originalité, force, fille sincère. Oh là là. À mon avis, là, il y a une coupure avec quelqu'un de sincère qui était en puissance, mais on allait vers l'originalité. Donc l'originalité, pour moi, ça fait partie hors du couple. Et dans le futur, il y a un rapport avec cette fille sincère. Est-ce que ça serait une personne tierce avec qui il coupe et qui était son originalité, son... Enfin, comment dire, le petit truc en plus, quoi, qu'il y avait en plus de son couple. Et dans le futur, apparemment, il y aurait une coupure avec, avec cette personne-là. On va voir qui est cette personne sincère-là. Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est la tierce? On va voir. On va voir tout de suite. Ça veut pas parler. Pourquoi ça veut pas parler? On a des choses de cachées. Oui, bah oui, on a, merci. Message, donc on va apprendre quelque chose. Recoupure, bah décidément c'est pas possible, je vais pas arriver à aller au bout. Bah ouais, c'est comme si l'univers me disait faut s'arrêter là, mais non, je continue un petit peu, je m'entête. Comme lui il s'entête en fait dans son allégresse. Moi j'ai envie de savoir c'est qui quand même vers qui il va, c'est qui cette fille sincère. En tout cas là il coupe avec l'originalité, comme si l'originalité c'était le petit truc en plus. C'est qui cette fille sincère? Homme mature, il est... Ben voilà, vous voyez? C'est lui qui est dans le couple et il montre... c'est quelqu'un qui est apprécié à mon avis, qui fait croire que c'est quelqu'un de droit, mais en fait il a un masque. Et il veut rien mettre en route. Il veut pas donner sens de quelque chose, il s'amuse. Il a vraiment un masque, cet homme-là, et il s'amuse. C'est qui cette femme avec qui il trompe? Moi, c'est ça que je veux savoir aussi. Donc là, apparemment, il envoie un message. C'était pourquoi? Je ne me rappelle plus. Pour couper avec une fille sincère. Il n'y a pas de communication. Donc, il n'y a pas de communication sur les réseaux téléphones. Donc, c'est quelqu'un, à mon avis, qu'il connaît. Et il coupe avec cette personne. Moi, j'ai envie de savoir c'est qui cette personne. Ah, c'est quelqu'un de pas bon. D'accord. C'est qui? Ah là 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 là, c'est qui, c'est qui, c'est qui? En automne. En automne, ben, le garçon studieux, il y a quelque chose qui va se passer pour lui en automne. Mais c'est qui cette personne? Quelqu'un qui réussit, qui a un côté égoïste. Donc, il s'amuse avec cette personne. Une working girl, avec mon super accent anglais. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans son entourage, peut-être au niveau du travail. Quelqu'un de dominant qui réussit, peut-être sa chef, hein, je sais pas, je vois ça comme ça. Ouais, peut-être sa chef. Il n'y a pas une histoire d'argent, il n'y a pas d'histoire de coup de foudre non plus. C'est juste, je m'amuse avec eux, avec elle. En tout cas, il y a des rendez-vous réguliers avec cette personne et on est dans l'injustice. Pour moi, c'est quelqu'un du boulot qu'il voit régulièrement, puisque c'est au travail, donc il la voit peut-être tous les jours, hein. Mais pour moi, là, en automne, il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être au niveau de la compagne, la femme, qui va découvrir quelque chose. Et donc, du coup, elle va activer les choses. Le temps, c'est un allié pour elle, pour cette personne. Ça, c'est sûr. Lui, il se sent protégé, mais quelque part... il n'était pas dans l'illusion, il savait très bien ce qu'il faisait. Ouais, il savait. Et du coup, lui, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est lors des déplacements, ça c'est sûr. Lors des déplacements, apparemment, il couperait avec cette personne. Il hésite entre deux. Il hésite entre sa femme et la tierce. Mais pour moi, il n'a pas envie de lâcher l'une ou l'autre. Il veut rester là où il est, quoi. Ouais, il pense qu'à lui. Mais il est prisonnier de ses choix. Et il va continuer. Mais là, apparemment, il y a quelqu'un qui va couper. Donc, est-ce que ça serait elle? Ça se trouve, c'est la tierce, là, qui va couper avec cet homme-là. Ouais, moi, c'est ce que je ressens. Cette femme dirigiste, pas autoritaire, mais qui bosse, qui est peut-être sa chef, bah, elle va couper avec lui. Et lui, finalement, il va se sentir prisonnier parce qu'il va devoir se sacrifier dans sa maison. C'est ça ou pas? Oui, on nous dit oui. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va encore couper. C'est pas possible.
Donc là, couper, le mot couper est revenu plusieurs fois. En fait, il fallait couper. Elle a coupé, finalement, elle a bien fait parce que ça menait à rien avec lui. Et lui, il a coupé, mais c'est pas lui qui a décidé. On lui a coupé l'herbe sous le pied, quoi. C'est un petit peu ça. En fait, la personne, là, elle n'a pas agi. Elle a laissé faire les choses. Et c'est la tierce qui a tout coupé. Elle, finalement, bah, ça, à mon avis, ça va pas arranger son couple, hein, parce que lui, comme il a pu son bonbon, quoi, son jouet, et ben, je sais pas, je ressens qu'il va faire payer, entre guillemets, à son couple, quoi. Ouais. Malheureusement, c'est l'autre personne qui va en pâtir, mais lui, il va être plan-plan, enfermé. À mon avis, il recommencera, hein. Moi, je suis sûre qu'il recommencera ailleurs, hein. Voilà, parce qu'il n'y avait pas d'amour avec celle-là. C'était du flirt, c'était... de l'amusement, ouverture au flirt. Qu'est-ce qui va arriver à ce couple? Voilà, à ce couple-là, ce couple. Ce n'est pas pour tout de suite. Bats-toi. Tu es sur la bonne route. Pourquoi? C'est à toi de jouer. Ça commence mal, c'est pour bientôt. Ce n'est pas pour toi, ça ne sent pas bon. Donc comme si on nous disait que de toute façon, un jour ou l'autre, ce couple-là, il n'est pas viable. Et un jour ou l'autre, il y aura quelque chose qui va se séparer. Et cette tierce-là, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est à toi de jouer, laisse l'univers agir. C'est pour bientôt, donc apparemment, il y a quelque chose de bien qui va lui arriver. Donc quelque part, pour nous dire qu'elle a bien fait de couper. Elle a senti peut-être qu'elle, elle commençait à chercher à mettre son nez là où il fallait pas. Elle a senti le roussi, ou elle en avait peut-être marre de cette situation. Hein, donc elle a mis les voiles, elle a coupé par message. Et lui, il reste... comme un dindon de la farce, on va dire ça. C'est peut-être ça le dindon là, la tête d'oiseau que je voyais, c'est peut-être un dindon, je sais pas. En tout cas, c'est à la rentrée. Pour moi, il y a quelque chose à la rentrée qui va arriver là. C'est donc dans pas longtemps. Bon, bah ce coup-ci, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite.